Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu tombes sur ma vidéo pour la première fois, je suis Kelly. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, sur ma chaîne, généralement, je partage des tips YouTube qui fonctionnent pour moi et qui n'ont pas aussi fonctionné dans mes tout débuts. Et je partage pour que vous évitez ces erreurs-là. Je partage aussi des vlogs, mes journées en tant que community manager et mon personal branding. Alors, si l'un de ces sujets t'intéresse, sois la bienvenue, installe-toi. Ici, nous sommes gentils, nous partageons nos connaissances, nous échangeons pour s'améliorer et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon kit de tournage pour un débuteur YouTube. C'est-à-dire que, quand je dis kit de tournage pour un débuteur YouTube, pour quelqu'un qui n'a pas encore un kit professionnel proprement dit, qui aimerait commencer sa chaîne, qui aimerait lancer sa chaîne YouTube, mais n'a vraiment pas ce qu'il faut. Vous voyez, ça ne demande pas grand-chose. Je voudrais alors que vous mettiez ça en tête. Ça ne demande pas grand-chose. Néanmoins, ça demande un minimum de quelques petits trucs. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez, où vous êtes, peu importe. Le plus important est que vous commenciez. Parce que se lancer sur YouTube, c'est comme un travail à plein temps. Vous prenez ça comme un challenge personnel et tout ira comme plus que ce que vous imaginez même. Donc moi je recommande à peu importe la personne qui me suit, qui aimerait se lancer sur YouTube, de ne plus perdre le temps. Vraiment, fais-le, tu ne vas pas regretter. Donc je vais partager dans cette vidéo avec vous mes outils que j'utilise en tant que débutante sur YouTube et qui permettent de monter mes vidéos comme celle que vous êtes en train de voir là. Donc pour un début, celui qui n'a pas de budget, vous pouvez commencer votre chaîne YouTube avec l'appareil de téléphone. C'est vrai que la caméra devrait quand même être acceptable, un peu comme la mienne. Elle n'est pas très wow, mais c'est acceptable. Et le plus important, c'est le message généré derrière. Ce n'est pas vraiment les images. Certes, l'image joue un petit rôle, mais le message est plus important. Donc, ne vous sentez pas complexé par la qualité de l'image que votre téléphone donne. Mais le plus important est que vous vous lanciez. Vous aurez besoin d'un téléphone, d'un trépied, d'un miroir et d'un ring light. Je pense que ce sont les 4 outils indispensables pour un débutant YouTube. Ok? C'est vrai que vous allez dire miroir, vraiment les femmes avec... Non, non, non. Mais ça a vraiment sa place. Au fur et à mesure que la vidéo avance, vous allez savoir pourquoi. Donc, actuellement, je suis en train de filmer avec mon téléphone. Principalement, en fait, pas principalement, plus précisément, un Google Pixel 4a. C'est pas un iPhone. C'est pas un iPhone comme beaucoup penseront. C'est pas un iPhone. Donc, ça sont les outils avec lesquels j'ai commencé, qui m'ont permis de faire mes premières vidéos, qui me permettent toujours de faire. Mais je vous recommande d'utiliser la caméra arrière de votre téléphone. Parce que généralement, dans tous les téléphones, avec tous les téléphones, la caméra arrière est très efficace, très performante que la caméra avant. Par exemple, avec l'iPhone, peut-être l'iPhone Pro Max 13, vous pouvez utiliser votre caméra avant pour faire les shorts, les reels, oui, là ça passe. Mais pour faire des vidéos YouTube pour poster sur votre chaîne, je vous recommande d'utiliser la caméra arrière du téléphone en mode miniature pour que vos vidéos soient propres, claires et vous aurez besoin d'un trépied pour stabiliser votre vidéo, pour que la vidéo ne bouge pas et qu'elle soit statique pour un bon rendu quoi. Donc pour le trépied, moi j'utilise ce trépied-ci. C'est un trépied de poche, vous voyez, je peux le ranger comme je veux. C'est un trépied de poche et j'utilise ce tout petit trépied parce que je le dépose juste sur l'endroit où je veux prendre ma vidéo et c'est tout pratique, c'est tout simple. Donc, ça dépend des prises. Il y a des longs trépieds. On a besoin de mettre l'autre côté du mur pour peut-être afficher tout le corps, se voir tout le corps, quoi.
Mais pour le moment, c'est ce que j'utilise. C'est très pratique. Je dépose et ça peut prendre même un gros téléphone. Donc, ce que j'utilise pour mes vidéos. Et comme miroir, j'utilise un tout petit miroir. C'est pas un truc grand. Donc, voici le miroir que j'utilise. J'ai juste besoin de déposer, juste pour voir si mes prises sont nettes, si mes vidéos sont en train de s'enregistrer. Et c'est pratique pour moi. Mais d'autres prennent des grands miroirs, ils peuvent mettre des grands miroirs, autant pour moi, qu'ils peuvent mettre sur les murs avec leur grand trépied et s'asseoir juste derrière ou alors sur leur lit, sur une chaise ou rester debout. Ça dépend de comment est-ce que vous sentez confortable. Mais ce sont ces outils dont vous aurez besoin. Moi, j'ai un tout petit micro, mais ce n'est pas nécessaire. Si votre téléphone filme déjà bien, c'est l'essentiel. Pour ma part, voici le ring light que... Pardon. Voici le ring light que j'utilise. Surtout quand il n'y a pas la lumière du jour. Présentement, je suis en train de filmer à côté de la fenêtre où la lumière naturelle entre dans ma pièce facilement. Donc, je n'ai pas besoin de ring light maintenant. Mais quand... Pardon. Mais quand... je n'ai pas besoin d'un ring light maintenant, mais quand je suis dans l'obscurité ou bien il n'y a pas une forte lumière, je prends mon ring light et j'allume plutôt. Je prends mes prises. Je ne sais pas s'il y a une différence maintenant, mais bon, je préfère la lumière du jour qui est assez naturelle, c'est beau et j'aime ça comme ça. Donc, le ring light vous fait vraiment ressortir votre objectif en toute netteté et le trépied vous permet de stabiliser votre caméra. Le téléphone que vous avez, vous pouvez commencer avec et votre miroir vous permet de voir en fait ce que vous êtes en train d'enregistrer si votre téléphone est toujours en train d'enregistrer en attendant avoir peut-être un téléphone plus performant ou encore une caméra, peut-être une Sony ZV ou alors un EOS, je sais pas trop, mais à ce que je sache, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, ces caméras coûtent pas mal, hein? C'est un bon paquet. Donc, vous voyez ces youtubeurs, il faut être assis quelque part. Mais vous pouvez commencer avec ce que vous avez ou que vous soyez. Et soyez consistant. Le dernier conseil que je vais vous donner est d'être consistant. Qu'est-ce que j'entends par consistant? Être régulier et prendre votre chaîne comme un travail à plein temps en fait. Parce que vous n'allez que bénéficier des fruits de vos efforts plus tard. C'est pas du tic au tac. Il faut être très patient sur YouTube. Donc vous allez faire une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, pensez que les gens vont vous voir. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est peut-être après votre centième vidéo que YouTube va commencer à promouvoir votre chaîne. Et soyez vraiment consistant sur les réseaux et prenez ça comme votre propre travail à plein temps et vous allez profiter des fruits, des résultats de votre travail, de vos efforts dans l'avenir. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous mettre en description les liens où vous pouvez vous procurer de ces outils-là, même le miroir. C'est vrai, ça fait fort longtemps que j'ai acheté par exemple ce ring light-ci. Je l'ai depuis 2022. Oui, quand j'avais commencé mon travail d'onglerie, là où j'ai acheté ça. Vous voyez, non? Quand je vous demande d'épargner, investir, d'où ça vient. Et le trépied, je l'avais acheté en ligne, pas cher, 2500 je crois. Je l'ai acheté l'année dernière. Oui, j'ai acheté l'année dernière. Je ne savais même pas que j'allais continuer ma chaîne YouTube. Et le téléphone, je l'ai depuis l'année passée aussi. Le miroir, c'est un cadeau offert. Donc, ce sont des choses vraiment pratico-pratiques. Oh, j'allais oublier. Bon, moi, j'ai rajouté un micro. Bon, ça c'est si vous voulez. Hein. Le micro, c'est vrai que ça fait plus auditif. Et puis, ça prend une distance vraiment considérée. Vous placez à 20 mètres de votre téléphone. L'enregistrement est vraiment très audible. Donc,
Mais si vous n'avez pas l'argent, vous n'êtes pas obligé de commencer avec un micro. Même ces grands youtubeurs-là n'utilisent pas toujours un micro parce que le rendement du son est différent. Donc, je suis ravie que cette vidéo vous ait plu. Mettez en commentaire comment s'est passé vos débuts, comment est-ce que vous envisagez commencer, qu'est-ce qui vous manque, pourquoi vous n'avez pas encore commencé votre chaîne YouTube. Sur ce, passez une belle journée, on se revoit dans la prochaine vidéo.